La Confédération des États du Sahel, l'espace de l'AES, c'est un espace de conquête de la souveraineté. C'est un espace de conquête de la liberté. C'est un espace de conquête de notre dignité, de notre intégrité. Et de ce point de vue, ce n'est pas un espace qui est mis en place pour s'opposer ni à un pays, ni à un peuple, ni à une organisation, qui qu'elle soit. Donc, si cela est compris, qu'il n'y a pas un peuple supérieur sur Terre, il n'y a pas un être supérieur sur Terre, tout être humain aspire au bien-être. Depuis les années d'indépendance, tout ce que le peuple noir pratiquement a vécu à travers la traite négrière, à travers la colonisation, des milliers de grands-parents qui ont été saccagés et dont les mêmes pratiques se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, matérialisées par des morts en masse des jeunes dans des océans, dont les corps sont déversés en bordure des mers, des squelettes qui jonchent les chemins qui parcourent les déserts, et nous sommes assis sur un sous-sol vachement riche, dont le discours de l'autre côté du monde donne l'impression que quand on évoque l'Afrique, c'est un espace de misère, c'est un espace de maladie, c'est un espace à la limite d'inconscience. Bon, donc si nous avons la chance d'avoir un moment donné des peuples à la tête desquels il y a des dirigeants aguerris, engagés, déterminés, à faire en sorte que l'espèce humaine, l'être humain puisse réincarner ses vraies valeurs, il n'y a pas de raison que d'autres veuillent forcément s'opposer. De la même façon que si c'est comme si quelqu'un dit que vous êtes pauvre et vous lui dites à partir d'aujourd'hui de vous laisser, vous allez gérer votre pauvreté, je ne vois pas en quoi ça devait constituer un problème. Si nous sommes face à un plat parlant de l'Afrique où c'est décrit comme un continent qui est pauvre, qui n'a rien, donc un plat qui ne contient rien, si je vous dis de laisser mon plat qui ne contient rien, ça ne devait pas être un problème en principe. Si vous êtes sur un arbre, vous dites que l'arbre n'a pas de fruits, et vous écrivez dans vos journaux, dans vos télévisions, vous parlez, sur vos antennes radio, vous continuez au quotidien de démontrer que l'arbre n'a ni feuilles, encore moins fruits. On vous dit de redescendre de cet arbre, ça ne devait pas être un problème. Donc l'espace AES n'est pas contre un peuple, n'est pas contre un pays, n'est pas contre une organisation, c'est pour tout simplement faire en sorte que nos décisions politiques soient prises de façon souveraine pour notre avenir, que nos orientations économiques soient faites de façon souveraine, que les ressources donc du sous-sol, les ressources minières, les ressources forestières, hydriques, ainsi de suite, soient utilisées pour que nos populations puissent mieux vivre. Notre identité, la reconquête à travers le retour aux sources, qui est notre souveraineté culturelle, ce n'est pas des questions de négociation. Également, la souveraineté sécuritaire, qui, en principe, devait permettre à chaque pays d'être correctement sécurisé, à notre zone d'être correctement sécurisé. On ne peut pas continuer de nous imposer le contenu du Code noir de 1685 et les 11 accords secrets qui ne sont rien d'autre que la poursuite de façon macabre des actes d'esclavage. On ne peut pas l'admettre. Donc l'espace AES, c'est un espace où les peuples sont engagés à se battre pour leur souveraineté pleine et entière au plan politique, au plan culturel, au plan sécuritaire et au plan économique. Ce n'est pas être contre un autre peuple. Et même à l'endroit de ces peuples, moi je tiens sincèrement à les féliciter parce que vous avez vu l'exemple du cas du Burkina où il y a eu un meeting à travers le monde parce qu'un général d'un pays s'était mal comporté de façon langagère à l'endroit du chef de l'État burkinabé. C'est le monde entier pratiquement qui a bougé. Donc si ces peuples n'étaient pas unis, n'étaient pas engagés, ce n'est pas évident qu'aujourd'hui on allait continuer de parler d'AES. L'adversité, elle est grande, mais si les peuples sont unis, si les peuples sont mobilisés, déterminés, il n'y a pas de raison qu'on n'aboutisse pas. Donc que chaque peuple du monde, épris de justice, d'intégrité, de dignité et d'honneur, comprenne que l'AES est un pool cardiaque de liberté et qui devait profiter à l'ensemble des peuples du monde. Ce n'est pas un espace isolé où on fait la chasse aux sorcières aux autres peuples. Donc que ces puissances internationales comprennent que ce n'est pas une négociation que nous faisons pour notre souveraineté. Une souveraineté ne se demande pas, on se bat pour l'acquérir. Et nous demandons au peuple de s'unir, de se dresser, rester debout afin qu'on arrache notre souveraineté. Du reste, Sankara a dit que ceux qui
et pillent le peuple français, c'est les mêmes qui pillent les peuples africains. Donc, tous ceux qui donnent l'impression de ne pas être d'accord, les richesses qu'ils viennent piller, ce n'est pas pour que leur peuple puisse vivre en bonne santé. Aux États-Unis, on voit des gens dans la rue qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas à manger. Dans les pays occidentaux, il y en a. Donc, si c'était pour permettre aux différents peuples d'être à l'aise, on n'allait pas trouver des mendiants dans les rues. Donc, il y en a. Donc, on nous permette de prendre notre destin en main, et ça, ce n'est pas négociable. Nous sommes engagés. Et le tout dernier mot, c'est à l'endroit de nos différents frères africains qui sont au poste de responsabilité, de poser des actes qui magnifient la mémoire de leurs grands-parents, qui les ont mis au monde et qui les ont éduqués. Et si vous posez des actes qui n'honorent pas le passé de votre grand-père, qui s'est battu de façon digne, vraiment, il faut savoir que dans sa tombe, il n'est pas tranquille, et vous-même, votre finition ne peut qu'être mauvaise. Donc, c'est un appel qu'on leur lance. Il n'est jamais tard pour se réveiller et dans le bon sens. Si on faisait un référendum dans les différents pays, plus de 50% des peuples sont d'accord avec l'AES. Ces différents dirigeants ont intérêt à raviser très tôt, non seulement pour leur propre bien, mais aussi pour la mémoire magnifiée de leurs géniteurs.